Comment faire face à l'échec dans son business? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre maintenant. Alors je pense que la meilleure façon de répondre à cette question, c'est de te faire mon retour d'expérience. Donc mon retour d'expérience par rapport à moi, ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, ce que j'ai pu entreprendre. Donc je ne me considère pas du tout expert, mais ça va faire maintenant 3 ans que je me suis lancé dans les business en ligne. Et je pense pouvoir te conseiller en fait, parce que il faut que tu saches une chose en fait, il faut bien que tu te mettes ça en tête. C'est que quand tu entreprends, quand tu lances un business en ligne, ou peu importe, peut-être que tu ne veux pas lancer de business en ligne, mais il faut bien comprendre une chose, c'est que tu vas forcément faire face à l'échec tôt ou tard. C'est comme ça en fait, c'est comme ça que ça se passe. Donc si tu veux lancer ton business, il faut que tu comprennes cela. Il faut que tu te dises, ok, je me lance, je vais sortir de ma zone de confort, je vais parcourir de nouveaux sentiers que je n'ai jamais parcourus auparavant. Donc forcément, il y a un moment donné où tu vas trébucher et tu vas tomber. C'est tout à fait normal, il ne faut pas s'inquiéter. Si tu es dans cette phase actuelle, je pense que si tu regardes cette vidéo, c'est certainement que actuellement tu es dans cette phase d'échec. Tu rencontres des difficultés, certainement ça peut être le fait que tu n'arrives pas à générer de ventes, ou tu ne génères pas d'argent, ou peu importe. Il faut que tu comprennes une chose, c'est que au moment où tu fais face à cet échec, il faut que tu analyses cet échec et que tu te dises, ok, pourquoi j'ai échoué? Analyse cela et essaye de te relever en fait, de te relever et d'avancer, d'accord? L'entrepreneuriat, c'est ça. L'entrepreneuriat, c'est un long chemin où tu vas rencontrer des obstacles, tu vas rencontrer des difficultés, des échecs, tu vas enchaîner les échecs. Moi, ça fait depuis 2020 que je me suis lancé, on est en 2023 actuellement où je fais cette vidéo. J'ai encore des difficultés. J'ai encore des difficultés, bien évidemment, c'est à mon niveau. C'est des difficultés qui sont à mon niveau. Toi, les difficultés que tu vas rencontrer, ça ne va pas être les mêmes que moi, tu vois. Mais il faut que tu te dises que voilà, tu es obligé de faire face à l'échec, d'accord? C'est comme ça. Après, comment réussir, comment passer au-delà de cela? Il faut que tu analyses. Il faut que tu analyses ton business, analyse la concurrence, regarde ce qui marche, ce qui ne marche pas. Essaye toutes les méthodes possibles pour pouvoir commencer à générer de l'argent, faire des ventes ou peu importe, d'accord? Mais il faut que tu testes toutes les méthodes, d'accord? Il ne faut pas que tu te démotives. Moi, j'ai démarré au début, donc je vais vous raconter un peu mon histoire. Quand j'ai commencé, j'ai lancé une agence digitale. Donc j'ai lancé une agence digitale, j'ai commencé de zéro, d'accord? J'ai commencé de zéro, c'est-à-dire que je n'avais aucune compétence. Donc moi, à la base, je suis technicien frigoriste. Donc j'ai fait une formation de technicien frigoriste et j'ai travaillé dans le chauffage pendant des années. Donc le digital, le marketing digital, toutes ces choses-là, je n'y connaissais rien du tout. Vraiment, c'était pas du tout mon domaine. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai retroussé les manches et je me suis dit, ok, vas-y, il faut que je me forme. Donc je me suis donné les moyens en me formant. Donc je me suis formé, j'ai acheté une formation. Et puis j'ai commencé à prospecter pour essayer de trouver mon premier client dans mon agence digitale. C'est seulement au bout de 7 mois que j'ai trouvé mon premier client. Je peux vous dire que ça a été très très long pour moi, mais j'ai pas lâché. J'ai pas lâché. Comme par exemple, encore une fois, si vraiment je dis ça, ce n'est pas pour me vanter ou pour me dire ouais j'ai fait ci, j'ai fait tel chiffre, j'ai fait ceci. Les chiffres on s'en fout, c'est juste pour vous montrer que si moi je le fais, vous pouvez le faire. J'ai lancé, dites-vous, j'ai lancé un service de location de voitures à Dubaï. J'ai démarré de zéro, je ne savais même pas faire de site internet. J'avais pas encore mon site internet, que j'allais démarcher des agences de location. C'est-à-dire que j'allais directement dans les points de location de voitures à Dubaï. Et je me présentais et je disais que, voilà, que j'étais français, que je voulais mettre en place un service de location de voitures. J'avais même pas encore de site, j'avais rien du tout. Et voilà, je démarchais des agences de location comme ça. J'ai fait ma liste d'agences de location. Et après, j'ai commencé à mettre en place mon site internet. J'ai commencé à travailler sur le référencement naturel pour que les prospects puissent me trouver.
Et j'ai commencé à avoir un client, 2 clients, 3 clients, 4 clients, etc. Donc c'est comme ça que j'ai développé un peu mon business d'agence de location de voitures. Et donc pour la petite histoire, cette agence de location de voitures, au jour d'aujourd'hui, elle est vendue. D'accord? Donc j'ai vendu mon agence de location de voitures. Je l'ai vendue moins de 10 000 euros. D'accord? Donc il faut savoir que ce business-là, je l'ai lancé à tout casser. Vraiment à tout casser. J'ai investi, vraiment c'est large, hein. J'ai investi 3 000 euros. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, ce business-là, ben, ça a été bénéfique pour moi en fait. J'ai fait des bénéfices sur la vente de ce business. Après, il y a des personnes qui vont poser la question, ouais mais Adeline, pourquoi tu as vendu ton agence de location? C'est tout simplement parce que j'avais un business aux Émirats et pour des raisons personnelles, j'ai pas pu m'installer parce que je voulais m'installer aux Émirats. Et donc du coup, le business restait, il tournait en fait, mais moi je pouvais pas venir sur place. Donc du coup, je me suis dit, Adeline, il faut que tu trouves une solution. Et j'ai décidé de le vendre. Et en plus de cela, c'est un business très intéressant. C'est vraiment un business model super, mais ça me prenait énormément de temps. Et moi, c'est la raison pour laquelle je me suis lancé dans les business en ligne. C'est parce que je veux lancer un business qui me permette d'avoir du temps pour moi, pour profiter de mon temps, de profiter de ma vie. D'accord? Donc l'agence de location me demandait énormément de temps et d'investissement. Et voilà, c'est pour cette raison-là que j'ai décidé de vendre ce business. Mais c'est pour vous dire que ce business-là, j'ai rencontré plein de difficultés. Il y a eu plein de complications. J'ai même eu des clients. Je vous raconte une histoire qui est véridique. J'ai eu un client qui avait loué une Lamborghini. Je ne sais plus c'était quel modèle de Lamborghini. Il avait loué une Lamborghini et l'agence de location avec laquelle je travaillais n'a pas remboursé la caution à mon client. Ça veut dire que mon client, en fait, il y avait une caution de 5 000 euros. Et l'agence de location, elle a mis peut-être 4-5 mois à rembourser la caution. Et mon client, il m'avait dit qu'il allait entamer des poursuites judiciaires, etc., etc. Bref, ça c'est un exemple parmi tant d'autres pour vous expliquer que quel que soit le business, vous allez rencontrer des phases où c'est compliqué. Mais il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher, pourquoi? Parce que la finalité, c'est quoi? La finalité, c'est de pouvoir avoir un business qui s'adapte à nous, à notre mode de vie, qui nous permette de profiter de notre vie, de nos proches, pouvoir voyager si vous voulez voyager, avoir du temps, je ne sais pas, pour vos activités personnelles, etc. etc. Donc l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. Voilà, il faut... Je suis désolé hein, si vous tombez sur cette vidéo et que vous vous attendez justement à avoir un message faussé, trompeur, comme la plupart, beaucoup le font sur internet, parce que leur but c'est de vendre du rêve pour vendre des formations ou peu importe. Moi mon but c'est essayer de vous aiguiller, de vous motiver, et de vous dire que voilà, si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, c'est comme ça, vous sortez de votre zone de confort. À un moment donné, comme je dis toujours, j'aime bien cette expression, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre. C'est-à-dire que voilà, si tu veux avoir un business, tu veux générer de l'argent, tu veux être libre financièrement, tu veux toutes ces choses-là, à un moment donné, il faut que tu sois prêt à faire face à des difficultés, à échouer. Et en fait, quand tu es prêt à échouer, du coup, finalement, tu es conditionné à te dire, ok, tranquille, c'est bon, j'ai échoué, c'est pas grave, on recommence, on relance la machine, etc. C'est comme ça que ça se passe. Moi, ça fait 3 ans que j'ai lancé mon business. À chaque fois que j'ai un échec, je me relève. Et je me dis que si j'abandonne, tout ce que j'ai bâti derrière moi jusqu'à maintenant s'effondrera finalement. Tu vois? Et c'est pour ça que je lâche pas en fait, que je continue, que je persévère. Et voilà, pour vous dire, mon agence de location de voiture, l'agence de sous-location de voiture entre guillemets, je pensais pas la vendre. Franchement, je me suis dit qu'il n'y a personne qui allait acheter mon business, que c'était mort. Et finalement, quand j'y repense, je me dis que non, il y aurait forcément quelqu'un qui l'achète. Pourquoi? Parce que j'ai un compte Instagram avec énormément d'abonnés et j'ai que des avis positifs sur Google. J'ai énormément de trafic sur mon site internet. J'ai plein de demandes de location de voiture sur le compte Instagram. Bref, c'est ce qui fait que j'ai réussi à vendre le business. D'accord? Donc voilà, j'ai réussi mon coup avec ce business là. Et pour moi, c'est une page qui se tourne pour un autre business. Donc voilà. Bon, est-ce que j'ai répondu vraiment concrètement à cette question qui est comment faire face à l'échec dans son business? Je pense que j'y ai répondu via mon retour d'expérience. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça t'a motivé.
Et voilà, j'espère que ce que je t'ai dit t'a redonné envie de justement de faire face aux difficultés que tu rencontres finalement. Et ne lâche rien. Dis-toi que tu es à 2 doigts d'arriver à tes résultats, au succès. Et voilà, de toute façon, on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas, hein, actuellement je suis à Lombok en Indonésie. Si vous voulez suivre mon aventure, n'hésitez pas à vous abonner sur mon compte, sur ma chaîne YouTube. Sur mon compte Instagram, si vous voulez voir mon aventure en direct comme si vous y étiez. Et puis voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures à Lombok.